Alors, on se retrouve pour corriger l'étape 2. Donc, dans l'étape 2, on va créer l'observateur des utilisateurs qui est demandé. On vous dit qu'il faut le dériver à partir de l'observateur refresh. C'est ce qu'on fait. Pour le dériver, on utilise la méthode pipe. Et dans la méthode pipe, on vous dit qu'il va falloir utiliser un switch map par rapport, enfin qui sera appelé avec la fonction getUserObservable. GetUserObservable, ça va nous renvoyer l'observable des utilisateurs tiré au hasard sur GitHub. C'est une fonction qui est fournie. Et le switch map, c'est ce qui va faire qu'on va basculer sur l'observable qui est fourni par getUserObs. Donc je vais appeler switch map et en paramètre, je vais lui donner une fonction qui, lorsqu'elle sera appelée, vous donnera la liste des utilisateurs. Alors, rappelez-vous, ici, c'est une fonction qui, lorsqu'on l'appelle, vous donnera ça. Alors, nous, on appellera cette fonction tout simplement getUserObservable. C'est ce qui est fourni. On vérifie si c'est bien typé. Donc, on va placer notre curseur ici et on voit que ObservableUser est de type observable qui produit un tableau de GitHub User. Ça a l'air pas mal. On va vérifier que ça va bien en s'abonnant à l'observable qu'on vient de produire. Voilà, subscribe. Et puis ici, je vais appeler console log tout simplement. Donc ça appellera console log avec comme paramètre les valeurs produites par l'observable. On regarde, j'appuie sur refresh. Ici, on a toujours notre petite trace, on cherche à rafraîchir, que d'ailleurs on peut effacer. Enfin, j'enlève la ligne, que ça ne me sert plus à rien. Et puis on voit que ça m'a produit un certain nombre d'objets, et ces objets sont des GitHub Users. Alors c'est les vrais GitHub Users qui contiennent plus que le login. Ici on a bien leur login, mais on a plein d'autres informations. Nous on n'utilisera que le login, mais on peut avoir par exemple les photos de profil avec ça. Voilà. Donc vous voyez, c'est assez simple et élégant. Là, je viens de produire un nouvel observable. Cet observable, ObservableUser, va me produire des tableaux de GitHub User. Alors, l'étape 3. L'étape 3, elle est un petit peu plus compliquée. Ici, il va s'agir de gérer une liste d'utilisateurs qu'on veut retirer de la liste. Vous vous rappelez, là, dans la démonstration qu'on avait au début, les utilisateurs là, que j'ai obtenus, je vais les afficher dans une liste. Et je veux pouvoir les retirer de la liste aussi. Et pour faire ça, je vais gérer un autre observable qui va me publier la liste des utilisateurs que je ne veux plus voir dans ma liste. Et c'est ce qu'on cherche à faire dans l'étape 3. On va réinitialiser cette liste d'utilisateurs que je ne veux pas voir à chaque fois que je fais un refresh. Alors refresh, je repars de zéro avec une nouvelle liste d'utilisateurs, plus d'utilisateurs que je ne veux pas voir, etc. Et pour ça, on va définir des choses. On va définir un sujet, delete, de type sujet de GitHub User, qui va nous servir à émettre les utilisateurs qu'on veut retirer. Alors typiquement, sdelete, c'est ce qu'on va appeler lorsqu'on cliquera sur les boutons delete qu'on aura ici. On dira je veux supprimer cet utilisateur. Et pour dire ça, on va publier dans sdelete l'utilisateur dont on ne veut plus dans la liste. Alors, on va décrire ensuite un observable à partir de OBS refresh. Et on va lui appliquer l'opérateur switchMap qu'on a vu tout à l'heure. Cet opérateur va renvoyer un nouvel observable qui sera dérivé de sdelete avec les opérateurs scan et startWith. On va regarder ce que fait scan et on va regarder ce que fait startWith. Scan, c'est une espèce d'accumulateur. Ce que fait scan, c'est qu'il va vous prendre les éléments d'un observable en entrée, et puis il va appliquer une fonction d'accumulation pour produire des éléments en sortie. Ici, par exemple, on va faire la somme de tous les éléments qui ont déjà été publiés. Nous, ce n'est pas ce qu'on voudra faire. Nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est que en entrée ici, je vais avoir mon sujet qui va me publier des GitHub Users que je ne veux plus voir dans mes listes. Et en sortie,
je vais avoir un tableau de tous les GitHub users que je ne peux plus voir dans mes listes. Donc là, par exemple, si je ne veux pas de 1, je vais publier le tableau je ne veux pas de 1, puis le tableau je ne veux pas de 1 ni de 4, et le tableau je ne veux pas de 1 ni de 4 ni de 5, enfin de 3 et 5. Je veux plus ceux qui en haut. C'est ce qu'on va faire avec notre scan. Donc la fonction d'accumulation, ça ne sera pas celle-là, ça en sera une autre. Et puis le scan ne commence à publier qu'à partir du moment où on commence à publier, où on va avoir des notifications dans notre observable source. Et pour dire qu'on veut démarrer avec une valeur bien particulière, on a la possibilité d'avoir l'opérateur startWith, que je vais afficher ici. StartWith, est un opérateur assez simple. Il va prendre un observable en entrée. Et avant de publier les données de cet observable, il va les faire précéder par une observation, ici S, qui démarre. Donc là, j'ai un observable source, et je vais republier en fait tout ce que publie l'observable source, mais au départ, j'aurais publié une valeur, ici S. Alors ici, typiquement, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On va vouloir démarrer avec une liste vide d'utilisateurs que je ne veux pas voir dans ma liste de GitHub User. Voilà. Alors on vous donne encore des indications, et puis ici, ça va être difficile de tester puisqu'on n'a pas encore affiché les utilisateurs, donc ça va être un peu compliqué. On vous fournit un petit code de test qui est ici, que vous pourrez copier-coller une fois que vous aurez complété votre observateur OBS-Delete et S-Delete, le sujet. Et ce code de test, en fait, eh ben, vous allez vérifier qu'on est bien capable en fait, de rajouter des utilisateurs dans la liste de ceux qu'on ne veut pas voir, de réinitialiser à 0 la liste d'utilisateurs qu'on ne veut pas voir, d'en publier de nouveaux, etc. Et à chaque fois, vous rajouterez un petit observable qui vous permettra de voir si tout se passe bien. C'est ce qu'on fait ici. On va vérifier à chaque fois qu'on va afficher OBS-Delete, à chaque fois qu'il publie une nouvelle valeur, on va l'afficher dans la console. Et comme ça, vous pourrez vérifier si les valeurs sont les bonnes. Voilà, alors celui-ci est un petit peu plus compliqué. Mais on se retrouve dans la prochaine vidéo pour la correction.